Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent aller plus loin avec Dieu, qui veulent entrer dans leur destinée. Ici Luc Dumont, merci encore d'être là aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de comment devenir un champion pour Dieu, comment devenir une championne pour le Seigneur. Je veux t'annoncer qu'il est possible de nous dépasser. Il est possible de devenir des champions pour le Seigneur et pas dans le but de s'enfler d'orgueil, pas dans le but de dire aux autres qu'on est meilleur, mais dans le but d'impacter, dans le but de rayonner pour Dieu. On est appelé à briller dans ce monde, dans le but de vivre pour la gloire de Dieu. Je crois que lorsqu'on décide de changer le monde, lorsqu'on décide de vivre à 500% pour le Seigneur, eh bien, on va devenir inévitablement des champions et des championnes pour le Seigneur. Juste avant, je veux t'équiper encore plus pour que tu puisses le devenir et c'est pour ça que j'ai créé une multitude de masterclass gratuites et j'en ai une que je veux t'offrir, elle est nouvelle. C'est 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Le lien apparaît au bas de cet écran. Si tu veux vraiment aller dans ton ministère à fond, eh bien cette masterclass va t'équiper afin que tu puisses développer ton ministère, entrer dans le ministère et devenir tout ce que Dieu t'appelle à devenir. C'est tout à fait gratuit, donc tu vas dans le lien et tu t'inscris à cette masterclass tout à fait gratuite. Maintenant, on parle de devenir des champions pour le Seigneur. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans le livre des Actes au chapitre 17 au verset 6. Ça dit « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici ». Ce passage m'a toujours parlé, m'a toujours inspiré. Je suis touché de voir comment les premiers disciples, dans le livre des Actes, étaient appelés ces gens qui ont bouleversé le monde. Et surtout quand on sait qu'ils n'avaient pas les ressources que toi et moi, nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas l'Internet, ils n'avaient pas tous les systèmes de communication, de transport, la technologie que nous avons qui nous permet vraiment de faire des choses vraiment importantes et impactantes. Ils avaient très peu, mais quand même, on les a appelés ces gens qui ont bouleversé le monde. Ils ont impacté leur société. Ils se sont démarqués pour Dieu. Ils ont atteint les gens, ils ont gagné des âmes, ils ont changé des vies, changé des villes. Alors, je veux t'appeler aujourd'hui à devenir toi aussi un champion, une championne pour le Seigneur. Alors, on va regarder ensemble comment on fait pour devenir ces champions pour le Seigneur. La première chose, c'est sois un guerrier spirituel. L'une des choses qui est en voie de disparition dans l'Église aujourd'hui, c'est des guerriers et des guerrières. Les gens deviennent très, très confortables. Les gens deviennent très... on prend pour acquis les choses. On cherche la facilité. On cherche les choses qui ne sont pas difficiles à faire. On a peur des défis. On ne veut pas aller trop loin. Dieu appelle des guerriers. Des gens qui sont prêts à aller plus loin que la majorité. Des gens qui sont prêts à se battre. Une des choses que j'ai appris dans ma vie, c'est que les choses glorieuses, les choses qui font l'envie des autres, les choses qui laissent une trace dans les générations, des choses dans lesquelles ça vaut la peine d'investir, sont tous des choses pour lesquelles il faut se battre. Et si tu veux bâtir un ministère, il faut se battre. Si tu veux réussir un projet de business, on doit se battre. Si tu veux un diplôme universitaire, un doctorat, tu dois te battre. Si tu veux construire quelque chose de significatif pour Dieu, tu dois te battre. Et pour ça, ça prend l'esprit guerrier. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es alors que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Peut-être que tu es déprimé, peut-être que tu es découragé, peut-être que tu te sens faible, fatigué, tu as échoué, tout ça. Et c'est tellement facile quand on est dans ces moments-là de juste dire « Ah, je fais demi-tour, j'arrête, j'abandonne, je laisse tomber. » Et tellement de gens passent à côté de grandes victoires, de grands triomphes, parce qu'ils abandonnent quand ça devient difficile. Ils font demi-tour lorsque ils sont défiés. Mais toi et moi, on va être différents aujourd'hui. On va faire partie des champions et des championnes pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on va se battre. On va être des guerriers. On va se battre dans l'intercession. On va se battre dans la prière. On va se battre dans le jeûne. On va se battre. On va avancer. On va continuer. On va persévérer. Et on va croire qu'il va y avoir une percée. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu et Dieu cherche des guerriers, des gens qui sont prêts à faire des choses que la majorité ne veulent pas faire, des gens qui sont prêts à faire le 1000 de plus, des gens qui sont prêts à consacrer leur vie, des gens qui sont prêts à payer le prix, des guerriers. Et plus tu as cet esprit guerrier, plus tu vas avoir des conquêtes dans ta vie et plus tu vas te rapprocher de l'esprit
du champion de Dieu. La deuxième chose qui est nécessaire pour devenir des champions pour Dieu, c'est que le surnaturel devienne ton naturel. Ça, c'est une expression qu'on aime beaucoup utiliser ici à Exponentiel. C'est-à-dire que souvent, quand il y a du surnaturel, les gens sont comme épatés, sont comme surpris, comme si ce n'était pas normal. Mais le champion de Dieu, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est quelqu'un qui avance avec Dieu, qui connaît Dieu. Et donc, le surnaturel devient son naturel. On a un exemple ici dans le livre des Actes, au chapitre 3, les versets 1 à 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière et c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de l'incense qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le gars, pouf, il a été guéri. Et c'est une histoire impressionnante, inspirante, tout ça. Mais quand tu regardes le contexte et le moment dans lequel c'est arrivé dans le quotidien. Ils marchaient, ils étaient en route vers le temple. C'était pas une réunion de guérison, c'était pas un moment spécial là où on s'attend à voir des choses surnaturelles. C'était le quotidien. Ils vivaient dans le naturel. Mais le surnaturel était devenu leur naturel. Ils n'ont pas fait une réunion spéciale pour prier pour le boiteux. Et ce n'est pas mal de faire des réunions spéciales. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien, ces choses. Mais quelqu'un qui marche dans le surnaturel au quotidien, ça devient naturel. Pas dans le sens où on prend pour acquis, mais on sait que si je prie pour quelqu'un, un miracle peut arriver. Je sais que au moment même où il y a un problème, on prie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai développé dans ma vie, que j'essaie de développer. Parfois, je suis dans une conversation avec quelqu'un et la personne me parle d'un problème. Tout de suite, on prie. On prie à l'instant même pour la situation. Pourquoi? Parce qu'on croit que le surnaturel, c'est quelque chose de naturel pour le champion et la championne de Dieu. Alors, si tu veux passer dans des paliers supérieurs de foi, d'expérience chrétienne, de miraculeux, de choses wow dans ta vie, eh bien, commence à faire du surnaturel ton naturel et je t'assure, tu vas commencer à voir des portes s'ouvrir, des choses, des situations changer, des gens être littéralement guéris, des vies être transformées, des âmes venir à Christ. Et c'est quelque chose que tu vas faire de façon naturelle, mais ça va être surnaturel. Ça, c'est une des caractéristiques des champions de Dieu. La troisième chose, c'est marcher dans l'humilité. L'une des choses qui freine le plus le plan de Dieu dans notre vie, c'est l'orgueil, l'ego. C'est-à-dire un sentiment que je suis capable, un sentiment que je suis quelqu'un, que je suis important, tout ça. Et quand on étudie dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les hommes et les femmes qu'on peut considérer comme des champions pour Dieu, des gens qui ont changé l'histoire, ces gens qui ont bouleversé le monde, l'une de leurs caractéristiques, c'était l'humilité. Et il dit dans Proverbe chapitre 18 au verset 12, il dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » C'est-à-dire qu'avant de voir la chute, on va voir l'orgueil. Mais ça fonctionne également dans l'autre sens. Avant de voir la gloire, on voit l'humilité. Donc si tu vois quelqu'un qui marche dans l'humilité réellement, prépare-toi à voir la gloire dans sa vie. Si tu vois quelqu'un qui est humble, tu vas inévitablement, le compte à rebours de la gloire est commencé. Et c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Si tu veux être un champion de Dieu, tu veux qu'il se passe des choses glorieuses dans ta vie, tu veux voir des portes s'ouvrir, tu veux prendre possession de certaines bénédictions, tu veux que ta vie serve, tu veux porter des fruits dans ta vie, tu veux passer dans des dimensions supérieures du surnaturel, tu veux entrer dans les promesses de Dieu, tu veux conquérir spirituellement, tu veux devenir un champion pour Dieu, eh bien, marche dans l'humilité, dans le service, dans l'ombre. Ne cherche pas ce qui est élevé, marche humblement, sois fidèle dans les choses que Dieu te demande, ne cherche pas à être reconnu par tout le monde, ne cherche pas à impressionner qui que ce soit, marche humblement, fidèlement dans ce que Dieu te confie et rappelle-toi
que l'humilité précède la gloire. Donc, la route de l'humilité, inévitablement, sa destination finale, c'est la gloire. Et les champions de Dieu sont des hommes, des femmes qui marchent dans l'humilité. La quatrième chose qui va te permettre de devenir un champion pour Dieu, c'est refuser le compromis. L'une des choses qui va constamment arriver dans ta vie, dans ma vie, c'est des opportunités de compromettre. Et l'un des personnages que je considère dans la Bible comme un grand champion de Dieu, c'est Daniel. Dans Daniel chapitre 1, verset 8, il est écrit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Daniel est un champion pour Dieu. Quand on voit qu'il a été jeté dans la fosse au lion, le gars est parti de rien et il est devenu un des chefs, un des grands leaders et dans le gouvernement, un homme d'influence qui a même influencé le roi, tout ça. Un champion pour le Seigneur, eh bien, c'est quelqu'un qui a refusé de compromettre. Il a refusé d'être comme tout le monde. Il aurait pu juste se compromettre et être comme la majorité, mais il connaissait Dieu, il était attaché à Dieu. Et pour lui, c'est hors de question, je ne compromets pas. Et enfin, chaque fois que l'on compromet, il y a tellement de façons de compromettre dans notre vie, eh bien, on s'éloigne constamment du champion. Le champion, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être différent, qui n'a pas peur qu'on le juge, qui n'a pas peur de décevoir les gens, qui n'a pas peur d'être marginalisé, si je peux utiliser ce terme. Quand on regarde les disciples dans le livre des Actes, ces gens qui ont bouleversé le monde, ils étaient marginalisés, ils étaient rejetés même. L'apôtre Paul a été battu et les gens ne les comprenaient pas. N'aie pas peur de ne pas être compris. N'aie pas peur d'être différent des gens à ton travail. N'aie pas peur d'être différent même dans ta famille. N'aie pas peur de ce que les gens disent de toi. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi et ce que Dieu pense de ce que tu fais. Et le compromis, on le refuse. On refuse de compromettre dans nos finances. On refuse de compromettre moralement. On refuse de compromettre dans tout ce que nous faisons, dans notre business. C'est tellement facile dans les affaires. Ceux qui sont dans le business, c'est tellement facile de compromettre pour avoir un peu plus d'argent, pour avoir le contrat, tout ça. Mais toi, tu es différent. Tu es un champion pour le Seigneur et tu dis, je ne compromettrai pas. Je veux suivre les traces de Daniel et sois certain d'une chose. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu perds. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens pensent que tu perds parce que tu refuses de compromettre. Mais regarde bien les victoires incroyables que tu vas vivre. Regarde bien comment Dieu va t'élever, comment Dieu va honorer ta fidélité, comment Dieu va mettre sa faveur sur toi parce que tu refuses de compromettre. Et tout à coup, tu vas te retrouver parmi les champions pour Dieu. Alors aujourd'hui, je t'appelle à te lever, à dire, je ne veux pas être comme les autres. Je ne veux pas être quelqu'un qui veut juste plaire aux gens autour de moi. Je veux devenir un champion, une championne pour le Seigneur. Je suis prêt à me tenir droit. Je suis prêt à aller de l'avant et à faire ce qui est nécessaire pour triompher, pour conquérir. Si c'est vraiment le cri de ton cœur, si c'est ton désir, eh bien, s'il te plaît, continue. On va continuer ensemble en allant dans la masterclass 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Je vais t'expliquer toutes les choses essentielles pour construire un ministère qui réussit, un ministère qui dure dans le temps et un ministère qui impacte. Le lien apparaît au bas de cet écran. C'est vraiment un honneur de te servir. Merci pour ta confiance. Merci d'être là. Ici Luc Dumont et je te dis, sois exponentialisé.